Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nu Info. Au menu, l'ONU demande 606 millions de dollars pour financer l'aide en Afghanistan. Le Mali établit sa première brigade pénitentiaire et l'ONU se dote d'une championne dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. La communauté internationale doit de toute urgence offrir une bouée de sauvetage à des millions d'Afghans vulnérables qui sont peut-être confrontés à l'heure la plus périlleuse. C'est ce qu'a déclaré ce lundi Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui s'exprimait à Genève lors d'une conférence de haut niveau sur l'aide à l'Afghanistan. Jérôme Longuet. Antonio Guterres a dirigé ce lundi à Genève l'appel de 606 millions de dollars afin de soutenir l'aide d'urgence pour 11 millions d'Afghans. Il a déclaré qu'avant même l'incertitude causée par la prise du pouvoir par les talibans le mois dernier, la population était en proie à l'une des pires crises au monde. Le peuple afghan a besoin d'une bouée de sauvetage, a-t-il fait valoir. Après des décennies de guerre, de souffrance et d'insécurité, les Afghans sont confrontés à l'un des plus périlleux moments. L'heure est venue pour la communauté internationale de se tenir à leur côté. Soulignant les inquiétudes concernant l'accès à l'aide humanitaire, le secrétaire général a affirmé que les nouveaux dirigeants du pays s'étaient engagés à coopérer pour garantir l'acheminement de l'aide au peuple afghan. Notre personnel et tous les travailleurs humanitaires doivent être autorisés à faire leur travail vital en toute sécurité, sans harcèlement, intimidation ou peur, a fait valoir Antonio Guterres. Un Afghan sur deux ne sait pas d'où viendra son prochain repas, a expliqué le chef de l'ONU, ajoutant que de nombreuses personnes pourraient manquer de nourriture d'ici la fin du mois, à l'approche de l'hiver. Le Mali vient de mettre en place une brigade spéciale pénitentiaire, une première pour le pays qui a été établie avec l'appui de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Cette brigade devrait permettre de renforcer la sécurité dans les prisons de Bamako, mais pas seulement, comme l'explique Ibrahima Tunkoura, directeur de l'administration pénitentiaire au Mali. Alors, nous avons assigné un certain nombre de missions à cette brigade, notamment secourir les établissements pénitentiaires dans le cadre du maintien de la sécurité interne et externe, établir l'ordre, appuyer le personnel de surveillance, c'est-à-dire les surveillants de prison, pendant les opérations de fouille, et sécuriser les opérations de transfert et d'escorte des personnes détenues réputées dangereuses. La brigade va également appuyer la surveillance des personnes détenues pendant leur prise en charge sanitaire et leur comparution devant une autorité judiciaire. Elle va participer également à la recherche des personnes détenues évadées. Et enfin, nous l'espérons bien, à la protection des hautes personnalités et institutions judiciaires et pénitentiaires. Voilà en résumé les missions assignées à cette unité spéciale d'intervention pénitentiaire. Plus de 2500 cas de violences sexuelles liées au conflit ont été rapportés en 2020 dans la vingtaine de pays suivis pour ces questions par l'ONU, malgré l'effet néfaste de la pandémie sur le signalement et l'accès aux services d'appui aux victimes. Pour renforcer son action face à cette situation, la représentante spéciale des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en temps de conflit, Pramila Patten, vient de se doter d'une éminente alliée en nommant la grande-duchesse de Luxembourg championne de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit en soutien au plaidoyer des Nations Unies. Une alliance qui sera capitale selon Madame Patten, qui revient ici sur le programme de travail qu'elles ont déjà établi. Pour moi, la grande-duchesse sera d'une importance capitale. Nous avons établi un programme de travail sur lequel j'aimerais qu'elle fasse le plaidoyer, surtout le sort des femmes et des filles qui sont victimes d'esclavage sexuel. Il y a aussi la question des violences sexuelles en tant que tactique de terreur utilisée par les groupes terroristes tels que ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaïda. Quand on voit ce qui se passe en Afghanistan, il est important qu'on ait une voix forte et donc l'importance d'impliquer davantage les femmes dans les discussions autour de ces initiatives ou encore la prévention ainsi que sur le rapport du sort des enfants. Elle aura certainement le rôle d'encourager la volonté politique et l'engagement au plus haut niveau du pouvoir. Et le plus important, parce que nous sommes en période toujours de la pandémie, où les ressources se font rares et les besoins augmentent davantage. Donc, elle sera appelée à soutenir les efforts de mobilisation des ressources nécessaires à la prise en charge des survivantes. Voilà, fin de ce résumé de l'actualité de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.